Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une nouveauté chez Consulab. C'est notre HV 125. C'est un simulateur de conduite pour les autobus, système à air complet. On a toutes les composantes pneumatiques, électriques, mécaniques, le tout, l'ensemble fonctionnel. Donc, on peut vraiment amener les élèves quasiment faire un road test, un essai routier, puis voir comment le système fonctionne. On va faire le tour de produit du devant de l'autobus jusqu'en arrière. Donc, de ce côté, nous avons l'entrée d'air, le régulateur, les manomètres pour la pression de l'atelier et aussi la pression régularisée. On a la prise diagnostique pour votre scanner. Nous avons le tableau de bord avec l'instrumentation, incluant la clé d'ignition, le volant. Après ça, les pédales. Puis les pédales sont faciles d'accès pour voir comment ça marche, les différents raccordements de tuyaux pneumatiques. Après ça, on le remet en place. C'est facile à démontrer à vos élèves vraiment les sensations, le feeling du pédale qu'on pèse sur le pédale de frein, pédale d'accélération. Suite à ça, les valves qui sont dans la cabine, à côté le chauffeur. Suite à ça, nous avons l'ordinateur, c'est un Bendix EC60. Et on va regarder, pour chacune des roues, nous avons un écran avec la vitesse. Nous avons les vrais capteurs de vitesse, donc on peut même ajuster le air gap. Donc ici, nous avons le booster à air, ou bien dit, c'est le récepteur de frein. Ça, c'est pour l'avant droite, puis donc ça, c'est l'essieu en avant. On a tous les valves que ça nous prend pour faire fonctionner le système, incluant les valves modulatrices, quick release, les valves de relais. Jusqu'en arrière, même chose pour les boosters de frein, les récepteurs de frein arrière, avec les freins de ressort, avec tous les valves que ça prend. Et suite à ça, nous avons tous les réservoirs d'air. Donc là, on va faire notre essai routier. Puis, je veux juste que vous regardez. Ici, on a le moteur qui est arrêté. Puis, on est à 0 000 à l'heure. Okay? Là, je vais démarrer le moteur. On va écouter le chuff test de toutes les valves qui vont cycler, puis faire un test. Puis, suite à ça, on va voir que le moteur il vire. Puis après, on va accélérer. Donc, je vais cranker le moteur. On fait notre chuff test. On voit que le moteur il vire. Puis là, je peux peser sur le pédale de l'accélération. Mais, voyons, ça ne marche pas. Pourquoi? On n'a pas lâché le parking brake, frein de stationnement. On va enlever ça, on regarde les récepteurs, ça recule les freins. Les freins sont lâchés, je peux accélérer. Puis, on peut aller jusqu'à 54 000 à l'heure ou bien en kilomètres, 88 km à l'heure. C'est intéressant parce que on peut utiliser le switch ici pour faire comme le cruise control. Donc, je peux le mettre à la vitesse que je veux, mettons 74. Peser sur le piton ici, puis ça vient être vraiment setupé sur le cruise control. Donc, on peut enseigner, parler de tout ça pendant longtemps avec vos élèves. On vient juste de figer le système en place. C'est avec ce switch-là. Après ça, je peux choisir les conditions routières. Donc, je peux le mettre la roue avant droite sur la glace. Donc là, on roule à 65 km à l'heure. Mais là, j'ai mis la roue sur la glace. Donc, si je pèse sur le pédale un petit peu, c'est correct. Si je pèse trop fort, l'ABS vient d'embarquer. Je viens appliquer puis lâcher la roue avant droite, spécifiquement parce qu'elle était sur la glace. Puis la roue s'est barrée. Après ça, on enlève le frein, on le remet. Suite à ça, on peut faire un événement de traction control, de système d'antipatinage. Donc là, je peux mettre sur la glace la roue arrière droite, par exemple. Donc celle-là. Puis accélérer. On voit tout de suite que le frein est appliqué. Si j'accélère encore, on fait un petit burn-out. Et on voit que le frein a été appliqué. Là, on a atteint la vitesse égale. On a réussi à accélérer quand même sur la glace, mais on vient de faire l'événement d'antipatinage direct sur le panneau. Donc, voici un exemple de ce que je veux dire quand je dis que le système répond exactement comme dans la vraie vie. On va accélérer jusqu'à 25 000 à l'heure. Puis je vais augmenter la distance entre le roue dentée puis le capteur.
Et tout de suite, le témoin d'ABS et antipatinage s'allume avec le code. Puis vos élèves, ils peuvent faire le diagnostic pour trouver c'est quoi le problème. Donc là, j'aimerais vous parler des fautes, puis des différents types de fautes qu'on peut insérer. Nous avons un boîte de fautes ici. Je ne vous montrerai pas toutes les fautes parce qu'on ne veut pas que vos élèves les sachent. Mais il y en a 12 fautes électriques ainsi que 6 fautes pneumatiques, incluant celle-ci, qui fait vraiment une fuite entre deux différentes parties du système. Quasiment comme si on avait une fuite entre le service et le park brake. Puis j'aimerais vous parler aussi d'un autre avantage du produit. C'est vraiment que nous avons l'accès à tous les composants. Vous pouvez avoir tous vos élèves, votre groupe au complet autour du panneau, puis qu'ils puissent voir des différentes composantes, puis les analyser, puis les identifier. Vous avez peut-être remarqué que quelques-unes de nos identifications sont croches, mais c'est parce qu'ils sont aimantés. Puis il y a des exercices élèves, un des premiers exercices élèves qu'on donne à vos élèves, c'est d'aller identifier toutes les composantes. Donc, ils vont prendre toutes les identifications aimantées, puis ils vont aller identifier toutes les composantes. Imagine comment ça peut être difficile de faire ça sur un véhicule au complet. Il y a peut-être un élève qui va avoir la vraie pièce. Le produit vient avec plein de supports pédagogiques, incluant le manuel d'opération, les exercices élèves, puis le guide pour l'instructeur, le professeur. Vous avez plein d'exercices pour faire le diagnostic des différentes fautes, tout en suivant les procédures de manufacturier. Pour en savoir plus sur les produits Consulab ou pour amener vos élèves pour un essai routier, visitez consulab.com ou vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou LinkedIn. Merci beaucoup.